Baby, no listen to no fake news, them can't. Could hold it out and them never fake news. Notice say I just be a bad bitch, I get forward from with you. But the one you have to good girl them lazy. She never did a features, I rate it. Never did a features, half naked. Me never did a piggy or ratings halfway, that's why me give her ratings. She never did a features, half naked. Never did a features, I rated. Me never did a piggy or ratings halfway, that's why me give her ratings. I know every girl a white material. I know every girl forget the juice in my seed bag. I know every girl me trust to cook my food, nor boil my tea, not even put the milk in the cereal. Me like a catty when medieval. When what you wash for cook for clean and no fuss. When she hear me get a new girl, I know that me mean when me say me fight me demons. Multiple wife legally, no illegal. Yeah, straight, me go crazy. I know every catty can be my first lady. I know every press plus body done pay plus Tatiana no fit in a no Mercedes. When me say oh luxury dolly fi nurse baby, a trouble when luxury dolly turn old lady. So big up every girl with no lazy. Your body big, but I your mommy donate it. I rate it. Never did a fi dress half naked. Me never did a fi give her ratings halfway, that's why me give her ratings. She never did a fi dress half naked. Never did a fi dress I rated. Me never did a fi give her ratings halfway, that's why me give her ratings. She now wait pan money for reach her and donation. She make reach her man donation. 100 and run, but the waist gal a tell her fi leave her man, but she stay strong. She know say them are no friends, them are haters. Them sleep with every man in a the acre. Can't get nobody fi stay long and want the advice for relation. Baby no listen to no fake news. Them can't keep a man cause them never stay true. Could hold it out and them never pay dues. Never shut them out and them wicked and cruel, eh? Bag a man a rush but them just a get yours. Everything them have them did a fear blows. Instagram live them nude for the views. Baby that I know you though. Sure, I rate it. Never did a pictures half naked. Me never did a piggy or ratings halfway, that's why me give her ratings. She never did a features half naked. Never did a features I rated. Me never did a piggy or ratings halfway, that's why me give her ratings. One wish. UPK 01 West. Babylon is falling to rise no more again. Babylon is falling. Freedom is here, my friend, not just part of the nation. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. Now put your trust in the riches and wealth, guns are ammunition. But just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. I just part of the nation. Daniel get a vision, him see the black Christ, it wasn't a white depiction. No allegiance to Rome nor its regions, come out them religion if you want be a free man. Cause the deacons them full of demons, same situation with Rasta with Islam. Only beacon of hope for your lean on is UPK and the General Yana. Every fowl of the ear, every beast of the field, every creeping thing we creep on land, every mouth of the clear, loud and clear. Yeah, our shy Mashiach is a black man who have fear, let him hear. Time to prepare, spiritually separate from Babylon. We no weak, we no fear, wheat we no tear. Bun Saddam, my bun Batty man are just part of the nation. Yeah, our shy never come bring peace in start of the vision. Now put your trust in the riches and wealth, guns are ammunition. I just the last statutes and commandments, we make the decision to keep them with precision. Just part of the nation, send evils and curses on the whole city and the beasts and all churches. America fall, them deserve it. Rome get defeat, history repeat, I know the first thing. Hey, 400 years they work with, then desert with, then turn round and call we worthless. But now the COVID lurking, them hurting, and then the doctors and nurses. Hey, one day to building off a turn after the long journey. No care much money you a earn if you still want Babylon burn.
one day table enough to turn. After the long journey, no care much money you are earning. I just start the mission. Yeah, our shine never come bring peace in start of the vision. No put your trust in our riches and wealth, guns are ammunition. I just the last statutes and commandments. We make the decision to keep them with precision. I just part of the mission. Serious, and you're looking for a Christ man, the one who anointed with the Lord, with the Spirit of the Lord, to do His will. I'm that nigga. One West, 125th Street. Look, y'all put your faith in presidents like they gon' change this country. Win the league and let y'all play cause y'all gon' make a money. Fuck Obama, he ain't come here on cargo. American honor don't lack no soldiers. For the spirit of the Lord, we don't lack no soldiers. Saint, black, Hispanic, native, they hate your ass the same. Hate Christ in they image, paint you as a slave. God ain't all love, scriptures say he hate African soft niggas, they know we not the same. School to prison pipeline to get you off the streets. Put you in the cell, toilet connected to the sink. Molested as a kid, she prostituted as a teen. The byproduct of Martin Luther King dream. They just took the yoke off, my nigga, we ain't free. We living bleak in these wastelands of poverty. If you don't know the truth, then the lie sound promising. Prophecy, gift and the curse. Dylan started killing, they was sitting in church. Black folk forgave him, man, this shit is absurd. You should never love your enemy, that shit ain't gon' work. Yeah, fuck dying on your knees, you better die in glory. Man, I joined the UVK, taught me the art of warring. I took a nigga life like mine to be recognized. I feel that pain every day, it can't be reconciled. Pops banging, my sister a prostitute. My brother got life, and somehow I still found the truth. War ready, no cowards, no excuse. Fuck reparations, you can't bandage no open wounds. Blood on the leaves, body swing hung from a noose. I was on a run in Nashville and I found the truth. I called the school, classes being held by the shock on my life. I want to be a gangster like a cop. Serious, and you're looking for a Christ man, the one who anointed with the Lord, with the Spirit of the Lord, to do His will. I'm that nigga. One West, 125th Street. Look, y'all put your faith in presidents like they gon' change this country. Win the league and let y'all play cause y'all gon' make a money. Fuck Obama, he ain't come here on cargo. American honor don't lack no soldiers. For the spirit of the Lord, we don't lack no soldiers. Saint, black, Hispanic, native, they hate your ass the same. Hate Christ in they image, paint you as a slave. God ain't all love, scriptures say he hate African soft niggas, they know we not the same. School to prison pipeline to get you off the streets. Put you in the cell, toilet connected to the sink. Molested as a kid, she prostituted as a teen. The byproduct of Martin Luther King dream. They just took the yoke off, my nigga, we ain't free. We living bleak in these wastelands of poverty. If you don't know the truth, then the lie sound promising. Prophecy, gift and the curse. Dylan started killing, they was sitting in church. Black folk forgave him, man, this shit is absurd. You should never love your enemy, that shit ain't gon' work. Yeah, fuck dying on your knees, you better die in glory. Man, I joined the UVK, taught me the art of warring. I took a nigga life like mine to be recognized. I feel that pain every day, it can't be reconciled. Pops banging, my sister a prostitute. My brother got life, and somehow I still found the truth. War ready, no cowards, no excuse. Fuck reparations, you can't bandage no open wounds. Blood on the leaves, body swing hung from a noose. I was on a run in Nashville and I found the truth. I called the school, classes being held by the shock on my life. I want to be a gangster like a cop. Do this for my brothers, real brotherhood. Everything we do, we got it out this book. My nigga, I can never be no African. UVK the only authorized acronym. I'm passionate about my brothers and
way out for a coward in my observation. They don't fear the Lord, they indoctrinated. Wolves in sheep clothing, Joe Osteen. Real priest bringing back black royalty. One West on my headpiece, ranking order. Can't let them trick me off the streets, I gotta raise my daughter. I got brothers at the border ducking ICE agents. I got the name change, it was life changing. My family thought it was a game, put on all black, they said I was going through a phase. It's more of us in jail than it was slaves. Aquí somos la Escuela Israelita del Conocimiento Práctico Universal. Hoy estamos aquí. Lord Commandant General Yohanan ISUPK. This is what Commander General Yohanan did. This is what he did. First camp, I cut off all my dreads. I took an oath when that oil hit my head. Niggas capping like they lids. I'm a priest, I never stick no fork in no pig. I was dead till I found out how to live. This brotherhood taught me how to be a man. I came back to my roots, I had to dig. A couple gaps I had to bridge. I got a rib, I'm married to this work. You wanna serve the Lord, he ain't in the Christian church. Et moi, juste un instant. Nous sommes live sur YouTube, Facebook et TikTok. Et Shalom, Yahweh Hashem Shabakatam à tous nos frères, Yahweh Hashem Alatan, Bashim Yahweh à toutes nos sœurs. Ici, officier de 500 Barak Yahla avec le ISPK qui est de Israelite School of Universal and Practical Knowledge, ou, traduction ainsi en français, l'école israélite de la connaissance universelle et pratique. Et comme tous les lundis, nous avons notre classe d'histoire enseignée par moi-même, officier de 500 Barak Yahla. Et aujourd'hui, le sujet va être la fête des mères parce que dimanche prochain, le dimanche qui arrive, beaucoup d'entre vous vont offrir une carte, des chocolats, des fleurs, ou peu importe quel cadeau vous allez offrir à votre mère, vous allez lui offrir pour célébrer la fête des mères. Il y en a qui vont l'offrir à leur tante, à leur sœur, à leur cousine, à leur femme, pour célébrer la maternité ou la fête des mères. Alors qu'on va voir aujourd'hui quelles sont les origines de la fête des mères. Et qu'en vrai, il n'y a rien à célébrer à la base. Non seulement parce que beaucoup de mères que vous allez célébrer, honnêtement, ne sont pas des bonnes mères, de un, et de deux, en voir quelles sont les origines de cette célébration. Et comme vous savez déjà, comme toutes les célébrations qu'on célèbre aujourd'hui, que ce soit la fête des mères, la fête des pères, que ce soit Noël, que ce soit Halloween, la Saint-Valentin ou l'Action de grâce, peu importe, tout ce que vous célébrez aujourd'hui comme fête populaire dans le monde ont toutes des origines païennes à la base. Mais, pour question d'argument, même si ce n'aurait pas d'origine païenne, beaucoup de mères que vous allez célébrer ne méritent même pas d'être célébrées, sont de très mauvaises mères. Vous comprenez? Beaucoup de mères vont dire « Oh, mais votre père agit de telle façon, ainsi de suite. » Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles la famille est détruite? Vous comprenez? C'est premièrement, non seulement ça, mais célébrer votre mère de telle façon, c'est comme célébrer un anniversaire où vous allez l'exalter en tant que divinité pour une journée. Alors que pour nous, les Israélites, en tout cas, parce que c'est à ce peuple-là que je m'adresse, qui sont les négros latino-amérindiens, vous comprenez, on n'est pas supposé avoir d'autre Dieu que le Dieu de la nation d'Israël. Donc voilà pourquoi vous n'êtes pas supposé célébrer la fête des pères, votre propre anniversaire, mais la fête des mères, où vous exaltez la personne que vous célébrez en tant que divinité pour cette journée-là. Vous comprenez? Même vous allez voir que le fait que vous célébrez la fête des mères la semaine prochaine, comme chaque année, okay, qui la plupart du temps, ça va être le 12 mai la plupart du temps, vous allez voir que même ça, c'est suivre après votre oppresseur. Beaucoup d'entre vous ne savent pas que pourquoi on célèbre la fête des mères autour du même jour chaque année. C'est à cause que c'est une blanche qui a décidé de nommer ce jour-là fête des mères dans les Amériques. Vous allez voir que même si la date peut varier, par exemple en Amérique du Sud, c'est au Paraguay, ils vont célébrer la fête des mères le même jour de l'indépendance pour célébrer les femmes qui faisaient partie de leur indépendance. À la fin, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec les femmes en général, ça n'a rien à voir avec être une mère. C'était à la base, que ce soit Anna Jarvis
qui est celle qui a décidé la date de la fête des mères d'aujourd'hui, ou non, vous allez comprendre que, comme, encore une fois, ce n'est qu'une fête païenne. OK? Et on va aller voir ça tout de suite. Pour ceux qui veulent voir les articles que je vais partager, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Nous sommes live sur ISPK Haïti, ISPK Montréal, ISPK France et ISPK Martinique. Ou vous pouvez aller sur Facebook, ISPK Montréal, France ou Martinique pareillement pour voir les articles qu'on va partager. OK? Donc, donnez-moi juste un instant. Je vais prendre l'article pour vous. Et s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Vous comprenez? Ta-da-da-da. On va commencer avec cet article-là. Laissez-moi juste partager mon écran. Ça vient de Britannica, donc je vais vous le traduire en français. La fête des mères, qui est la fête en l'honneur des mères célébrée dans les pays du monde entier. Dans sa forme moderne, la fête trouve son origine dans les États-Unis. Pourquoi sa forme moderne? C'est parce que c'est la date que vous allez célébrer la semaine prochaine. Ça a son origine dans les États-Unis. Vous allez voir pourquoi. Où il est observé le deuxième dimanche de mai. De nombreux autres pays célèbrent également cette fête à cette date, tandis que certains la célèbrent à d'autres moments de l'année. Au Moyen-Âge, ça s'est développé la coutume de permettre à ceux qui s'étaient éloignés de rendre visite à leur paroisse d'origine et à leur mère le dimanche de l'Atéar, le 4e dimanche du carême. C'est devenu le dimanche des mères en Grande-Bretagne, ce qu'ils appellent Mothering Sunday, par exemple, au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, où elle s'est poursuivie jusqu'au temps moderne, même si elle a été largement remplacée par la fête des mères. Donc, au fil des années après, le nom Mothering Sunday ou le dimanche des mères est devenu la fête des mères. Et la date a changé dépendamment des régions, mais c'est exactement pareillement la même célébration. Et Shalom Mia, c'est pas Shalom, c'est Shalom, mais merci de venir en classe encore. Donc, encore une fois, la fête des mères, vous allez voir que même si le nom a changé, la date a changé dépendamment des régions, ça va être juste la même célébration à la base. OK? Et encore une fois, la date qu'on a, qui est le deuxième dimanche de mai, ça a été adopté à partir des États-Unis à la base. Vous allez voir pourquoi. Donc, Anna Jarvis, qui est de Philadelphie, dont la mère avait organisé des groupes de femmes pour promouvoir l'amitié et la santé, est à l'origine de la fête des mères moderne, de la date que vous avez aujourd'hui, que vous allez célébrer la semaine prochaine. C'est une femme, Anna Jarvis, qui a décidé que cette date-là allait être la fête des mères. En tout cas, dans les Amériques. Le 12 mai 1907, elle a tenu un service commémoratif dans l'église de sa défunte mère à Grafton, en Virginie occidentale. En 5 ans, pratiquement tous les États observaient cette journée et en 1914, le président américain Woodrow Wilson en a fait une fête nationale. Bien que Jarvis ait encouragé le port d'un vêtement blanc œillet en hommage à sa mère, la coutume s'est développée de porter un œillet rouge ou rose pour représenter une mère vivante ou un œillet blanc pour une mère décédée. Au fil du temps, la journée s'est élargie pour inclure d'autres personnes comme les grands-mères et les tantes qui jouaient un rôle maternel. Donc, même lorsque vous célébrez votre grand-mère, votre tante, votre sœur ou n'importe quelle femme qui joue un rôle maternel, ça n'a rien à voir avec la maternité ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec la maternité, la fémininité ou aucunement de cela. Anna Jarvis a juste commémoré sa mère qui était défunte. Et 7 ans plus tard, c'est devenu une fête nationale que l'on célèbre pareillement aujourd'hui au Canada et dans plusieurs pays dans les Amériques. En France, il me semble, en France, ça va être le 30 mai. En Angleterre, c'était déjà passé, c'était en mars. Mais la fête des mères que vous célébrez la semaine prochaine, c'est de là que ça vient en fait. Vous comprenez? Encore une fois, vous suivez, encore une fois, tout comme Noël, tout comme fêter le Nouvel An, Halloween, la Pâque chrétienne, ainsi de suite, vous suivez après votre oppresseur. C'est une blanche qui vous a dit qu'on va célébrer la fête des mères le 2e dimanche de mai et vous ne faites que suivre après votre oppresseur. Donc, pensez pas, oui, vous fêtez ça parce que vous trouvez une excuse. Oh, mais moi, je célèbre ma mère, ainsi de suite.
Mais regardez d'où viennent ces origines-là à la base. Parce que pendant l'esclavage, il n'y avait pas de fête des mères à la base pendant l'esclavage. En tout cas, pour nous, il n'y a pas de fête des mères. Où est-ce que vous pouvez montrer qu'on fêtait la fête des mères pendant l'esclavage? Vous comprenez? Même Noël, par exemple. Pendant l'esclavage, on ne fêtait pas Noël non plus. On n'avait pas de cadeau à s'offrir, ainsi de suite. On était le cadeau. On était le cadeau et nous étions les guirlandes pareillement. Ça va être une classe pour une prochaine fois au fil de cette année. Mais le fait est que la plupart, c'est pas toutes ces célébrations que vous célébrez aujourd'hui ont toutes des origines païennes et vous suivez après votre oppresseur. C'est tout. Vous allez voir que même la fête des mères, en général, ça remonte à plus loin qu'Anna Jarvis. Anna Jarvis, c'est juste elle qui a décidé que ça allait être le 2e dimanche de mai. Mais ça remonte encore à plus loin que ça. OK? Juste un instant. Donc, les festivals, merci cela. Ce qui était à l'origine avant toute une journée d'honneur est cependant devenu associé à l'envoi des cartes et à l'offre de cadeaux. Et pour protester contre sa commercialisation, Jarvis a passé les dernières années de sa vie à essayer d'abolir la fête qu'elle avait créée. Donc, elle a vu qu'à la base, ce qui était pour commémorer sa mère, c'est devenu commercialisé, c'était devenu quelque chose de assez lucratif. Ce qu'elle n'aimait pas, donc elle a essayé d'abolir la fête du 2e dimanche de mai, sans succès bien sûr, parce que vous continuez à fêter la fête des mères chaque 2e dimanche de mai. Et c'est juste devenu quelque chose de commercial en fait, où le monde dépense de l'argent pour offrir des cartes, des cadeaux, ainsi de suite pour leur mère. Et même si ce n'était pas ça son but, de toute façon, que ce soit son but ou pas, ça remonte encore à plus loin que ça. On va voir les origines païennes. Et c'est qui sont même, ce n'est pas les dieux, mais les déesses que vous vénérez ce jour-là. Les festivals honorant les mères et les déesses mères remontent à l'Antiquité. Donc, vous allez voir que c'est rien de nouveau. Même comme la Bible vous dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce que vous faites aujourd'hui, ça se faisait encore il y a des centaines d'années. OK? Les Phrygiens organisèrent une fête pour Cybèle, la grande mère des dieux, comme le faisaient les Grecs pour la déesse Rhea. Vous allez voir que Cybèle et Rhea, c'est juste une et même déesse. Vous allez voir que pendant l'Empire romain, l'Empire grec, ils vénéraient les mêmes divinités, juste qu'ils utilisaient des noms différents. Donc, il y en a qui vénéraient Cybèle, qui vénéraient Rhea. Aussi, dépendamment des régions, le nom peut changer, mais c'était exactement la même divinité qu'ils vénéraient. Et voilà d'où vient la fête des mères à la base. C'est vénérer les déesses mères. Ça vient depuis l'Antiquité, même depuis l'Empire babylonien, lorsque vous vénérez Sémiramis et Tammuz, lorsque vous célébrez Noël pareillement. Vous comprenez? Encore une fois, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De même, les Romains ont adapté la pratique à leur propre panthéon. Certains pays ont continué à observer des fêtes anciennes, par exemple Durga Puja, qui honorait la déesse Durga, qui reste une fête importante en Inde. Ce que vous ne savez pas, c'est que même en Inde, ils célébraient la fête des mères d'une certaine façon en vénérant leur déesse Durga. Vous comprenez? Encore une fois, il n'y a rien de nouveau. Tout ce que vous faites, c'est juste célébrer les dieux ou les divinités de vos oppresseurs. Je vais mentionner un autre article, juste un instant. Encore une fois, ici, vous allez voir cet article-là. Laisse-moi fermer cette page. Où ça vous laisse savoir que les premières traces de célébration en l'honneur des mères sont présentées dans la Grèce antique lors des cérémonies printanières à l'honneur de Rhea ou Cybèle, qui est la mère de Dieu, notamment celle de Zeus. Même si ça vous dit que c'est à partir de la Grèce antique, ça remonte même jusqu'à l'Empire babylonien parce que les Romains qui ont copié les Grecs, qui ont copié les Égyptiens, et ainsi de suite, qui ont copié les Sumériens, vous comprenez, ont juste copié l'Empire qui précédait avant eux. C'est tout. Et qu'en copiant l'Empire, ils ont adopté les mêmes divinités, le même culte, juste sous des noms différents. Clairement parce qu'ils avaient une langue différente aussi. Ce culte est célébré aux Ides de mars dans toute l'Asie mineure. Et des fêtes religieuses romaines célèbrent les matrones le 1er mars lors des matronales et Cybèle lors des hilaria. Vous allez voir que le mot hilarious ou hilarant a ses origines à hilaria. Pourquoi? Parce que lors de ces fêtes, comme la plupart des fêtes, ou même pas la plupart, mais comme toutes ces fêtes païennes, tout ce qu'ils faisaient en fait, c'était à part de vénérer une déesse ou un dieu,
c'est d'être des déviants sexuels dans ces célébrations-là, de s'enivrer et de commettre toutes sortes d'actes immoraux. Vous comprenez? Et en commettant ces actes immoraux, bien sûr, venait l'euphorie. L'euphorie, c'est quoi? C'est le fou rire. Voilà pourquoi ils appelaient ça les hilaria, hilarant et hilarious, et ainsi de suite. Toutes ces célébrations ont lieu au printemps, qui est le mois de la fertilité. Vous allez voir que tout ce qui a rapport avec la fertilité, ils vont s'adonner à des actes, comment je veux dire, comme des déviants sexuels, quoi. Il est possible que les premiers chrétiens aient vénéré la Vierge Marie en assimilant les cultes de ces déesses païennes, mais il leur était plus facile d'associer ces fêtes à des célébrations dédiées aux mères en raison des questions théologiques concernant sa virginité. Donc, après que vous allez voir que le culte chrétien commençait à célébrer la Vierge Marie, soi-disant elle était vierge, ce qu'elle n'était pas, c'est juste le dogme chrétien ou catholique, vous comprenez. Et comme les Romains, après, il me semble que c'était pendant une réforme, je n'oublie c'est quelle réforme exactement, mais ils ont commencé à assimiler toutes leurs célébrations païennes sous l'Église, en fait. Donc, la célébration de Sémiramis et de Tammuz est devenue Noël. Ils ont dit que c'était la fête de Jésus. Vous allez voir que la fête des mères, lorsqu'ils voulaient vénérer Marie, c'est devenu la fête des mères. Qu'est-ce qu'on vient de voir encore? La Pâque. Toutes leurs vénérations et célébrations païennes, ils les ont mis sous l'Église et commencé à dire, au lieu de l'appeler ça des célébrations païennes, on va appeler ça des fêtes religieuses. Et on va les renommer en tant que fête des mères, ou Noël, ou la Pâque. Qu'est-ce qu'ils célèbrent encore? La Pentecôte, ainsi de suite. Le Vendredi Saint. Mais à la fin, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la Bible, ça n'a rien à voir avec... et tout ça, ça va être des célébrations païennes, c'est tout. Et au 15e siècle, les Anglais fêtent le Mothering Sunday, ce qu'on a vu, qui était le dimanche des mères, d'abord au début du carême, puis le 4e dimanche du carême. Et en 1908, ou plutôt 1907, la fête des mères a été développée. La fête des mères moderne dans les Amériques a été développée. Et voilà où on a changé le Mothering Sunday en Mother's Day, qui est juste le jour des mères ou fête des mères, en souvenir de la mère de l'institutrice Anna Jarvis. Vous comprenez? Donc, c'est juste ça que vous célébrez, que vous allez célébrer, que la plupart de vous vont célébrer. OK? Et on va voir aussi pourquoi il y a différentes dates à travers le monde. Et je vais vous donner une explication de qui étaient ces déesses-là. OK? Qui étaient Rhea et Cybèle. Encore une fois, rien que des déesses païennes. Donnez-moi juste un instant. Allons voir les différentes dates de fête des mères. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, en France, comme je vous dis, ça va être à la fin de ce mois-ci. OK. En Norvège, c'était le 2e dimanche de février. En Israël, c'était entre le 30 janvier et le 1er mars. En Géorgie, le 3 mars. Vous allez voir, il y a différentes dates, mais c'est exactement la même fête. Le 8 mars, 4e dimanche du carême dans le Royaume-Uni, ainsi de suite, juste avant la Pâque. Le 21 mars, qui est l'équinoxe de printemps dans la plupart des pays de la région du Moyen-Orient. OK. Le 25 mars, ainsi de suite. Différentes dates, mais c'est la même fête. Par exemple, comme la célébration de la Saint-Patrick. La Saint-Patrick, c'est juste la Pâque irlandaise. Rien de plus, rien de moins. Et c'est la même célébration de fertilité, ainsi de suite. Vous comprenez? Et certaines personnes en France critiquent cette fête car elle n'inclut pas les enfants qui n'ont pas de mère. Et ainsi de suite. Voilà pourquoi aussi, juste pour argumenter, voilà pourquoi même fêter la fête des mères, c'est vraiment... En vrai, non seulement vous n'aimez pas votre mère, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne pourront jamais célébrer la fête des mères. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas leur mère, ils n'ont jamais grandi avec leur mère, ou leur mère est peut-être décédée. Mais ça n'a rien à voir de toute façon avec les mères. Voilà juste le début de la fête des mères. Ensuite,
Allons voir maintenant les déesses Rhea et Cybèle. Juste un instant. Partager cet écran. Et voilà pourquoi aussi vous célébrez ces femmes aujourd'hui, alors que Dieu a dit de célébrer personne d'autre que lui-même, de vénérer qui que soit que lui-même, parce que vous mettez tellement d'importance dans la fête des mères à cause de l'indoctrination de l'Église romano-catholique qui vous fait célébrer tout ce qui est féminin à la base. Vous comprenez? Pourquoi c'est Marie qu'on célèbre, alors que sans Joseph, il n'y aurait jamais eu Jésus? Parce que Marie n'était pas une vierge, comme ils le disent. Elle a couché avec Joseph pour avoir un enfant. Comme toute femme qui a des enfants. Vous comprenez? C'est juste à cause du dogme de l'Église romano-catholique que vous commencez à célébrer ou vénérer la fémininité de tout être sur terre. Par exemple, Mère Nature, la Vierge Marie, la fête des mères. Vous allez même voir que la raison pourquoi il y a la fête des pères, c'est parce que le monde commençait à se plaindre que l'attention était juste sur les mères. Ça, on va voir ça le mois prochain. Donc, le mythe de Rhea et Cybèle, Méter Théon, qui veut dire mère des dieux, était un titre de la déesse grecque Rhea et de la phrygienne Cybèle. Vous allez voir que c'est juste la même déesse, en vrai, sous deux différents noms. Et elle apparaît souvent dans les mythes comme un amalgame des deux déesses. Comme je vous dis, c'est la même déesse sous différents noms. En particulier dans les histoires liées à la grande mer de Samothrace, au mont Ida en Troade, au mont Dindymène en Bithynie et au mont Sipylos de Lydie, région couvrant le mont phrygien et grec. Pour rendre les choses encore plus confuses, le maître Théon de Samothrace était souvent identifié avec Déméter, la grande mère du mont Ida, et la Troade avec Aphrodite. Les histoires de leur romance avec Lasion et Anchise, respectivement, font écho aux contes phrygiens plus anciens d'Attis et Cybèle. Les mythes propres aux Rhea grecs et aux Cybèles phrygiens sont décrits sur 2 pages séparées. Juste un instant, on va descendre un peu plus. Alors, là où ça parle de leur vénération. Ça va être une classe assez courte, juste pour vous rappeler que n'allez pas célébrer la fête des mères. Vous pouvez aimer votre mère chaque jour. N'allez pas aimer votre mère un jour qui a été donné par l'oppresseur, en fait. Juste un instant. Et voilà. Encore une fois, si vous voulez voir les articles qu'on partage, allez sur notre chaîne YouTube directement. Voilà. Rhea et Zeus, Gaïa et Uranus avaient prévu leur fils qui était destiné à faire face au même sort que son père était détruit par ses enfants. Alors, lorsque Rhea a accouché, il l'a avalé. Chaque enfant immédiatement dans une tentative désespérée d'éviter cette prophétie. Alors que Rhea était enceinte de Zeus, elle a demandé à l'aide de ses parents, ne voulant pas que Cronos avale un autre de ses enfants. Sur les conseils de Gaïa et d'Uranus, Rhea se rendit sur l'île de Crète où elle donna naissance à Zeus dans une grotte du mont Dictée. Et Rhea est retournée à Cronos où elle a trompé en faisant semblant d'accoucher et en tendant à Cronos une pierre émaillotée dans les couvertures. Vous comprenez? Donc pourquoi est-ce que Rhea est célébrée? Parce que Rhea, la mère de Zeus, a fait en sorte que Zeus, elle a mis naissance à Zeus. Zeus a été épargné, n'a pas été tué par son père. Voilà pourquoi il la célèbre aujourd'hui. Voilà pourquoi il célèbre la soi-disant maternité. En prenant exemple sur Rhea. Pareillement avec Cybèle, c'est la même histoire, juste 2 déesses différentes. Vous comprenez? Mais voilà pourquoi vous célébrez ça aujourd'hui. Et l'Église qui a incorporé ça dans son dogme religieux, après avoir, suite à ça, a nommé ça le dimanche des mères ou Mothering Sunday. Et c'est devenu la fête des mères qu'on a aujourd'hui, en fait. Vous comprenez? Alors qu'on n'est pas supposé adopter ni religion, ni coutume de nos oppresseurs. Même la Bible vous dit, n'adoptez pas la coutume de vos oppresseurs. Bien sûr, elle parle aux Israélites, n'adoptez pas la coutume de vos oppresseurs. Ne prenez pas exemple sur les autres nations. Vous comprenez? On va voir ça vite fait. Dans Jérémie chapitre 10, verset 2. Ainsi parle l'Éternel, n'apprenez pas la voie des païens. Quelle est la voie des païens? Toutes leurs coutumes.
célébrer la fête des mères, célébrer la fête des pères, ou toutes les célébrations que vous avez aujourd'hui, que ce soit la Saint-Jean, la Saint-Patrick, ainsi de suite, le jour du Canada, n'apprenez pas la coutume des païens. Vous comprenez? Même dans Proverbes, chapitre 3, verset 31, ça vous dit de ne pas prendre exemple sur votre oppresseur. Parce que ce n'est pas votre culture ni vos coutumes. Vous comprenez? Nous sommes supposés être un peuple séparé de la nation d'Israël. Notre coutume, nous avons un code moral qui est de suivre les commandements de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est seulement pour nous. Ce qui nous empêche de vénérer d'autres dieux. Voilà comment vous savez que n'importe quel chrétien, n'importe qui prétend suivre la Bible ou quoi que ce soit, vraiment sont les hypocrites et ne suivent pas la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils vont vénérer Cybèle et Réa la semaine prochaine. Ou qu'ils l'ont vénéré le mois dernier, en mars, s'ils étaient au Royaume-Uni. Vous comprenez? Tous ceux qui célèbrent Noël, ça n'obéissent pas au commandement de Dieu et ne suivent pas la Bible. Peu importe ceux qui se proclament chrétiens, catholiques, baptistes ou adventistes, sur n'importe quelle dénomination chrétienne ou catholique, sont tous des hypocrites. Voilà pourquoi on dit même que les musulmans sont chrétiens pareillement. Pourquoi? Parce qu'ils font exactement la même chose que les chrétiens, mais la seule différence, c'est quoi? C'est qu'ils parlent arabe. C'est tout. Parce que combien de musulmans vous connaissez qui ne vont pas célébrer la fête des mères? Ils vont tous le faire pareillement. Vous comprenez? Alors que nous, notre code moral qui est dans la Bible nous empêche de célébrer, de vénérer, de célébrer n'importe quelle fête païenne ou de vénérer un autre Dieu que le Dieu de la nation d'Israël. Et lorsqu'on commet ce péché-là, nous sommes punis pareillement, comme on peut voir à travers la Bible, où plusieurs fois on a voulu être comme les autres nations, on a choisi les voies des païens, on a envié nos oppresseurs, comme lorsque vous êtes jeune, vous voyez quelqu'un fumer, vous croyez que c'est cool et vous essayez de fumer vous-même, et bien on faisait la même chose dans le passé. On enviait nos oppresseurs, on voyait que, soi-disant, leurs dieux les laissaient commettre toutes sortes d'actes, toutes sortes de choses, et bien on voulait juste les copier, on voulait prendre exemple sur eux. On a commencé à vénérer leurs dieux, on a commencé à commettre les mêmes actes qu'ils commettaient, à manger les mêmes choses qu'ils mangeaient, à faire ce qu'on n'est pas supposé faire, et notre Dieu, à plusieurs reprises, a laissé nos ennemis nous prendre en captivité pendant une certaine période de temps. Ensuite à ça, on s'est rappelé qu'il fallait juste vénérer notre Dieu et on a commencé à prier pour notre Dieu qui nous libère, comme il nous a libérés d'Égypte, comme il nous a libérés de Babylone, de l'Assyrie, du royaume perse. Il a continué à le faire, mais on a toujours continué à tourner notre dos à notre Dieu, tout comme on a fait aujourd'hui. Voilà pourquoi on en est encore en esclavage aujourd'hui. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'on a vu notre oppresseur. Alors que la Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 3, verset 31, « N'envie pas l'oppresseur et ne choisis aucune de ses voies. » C'est-à-dire, continue pas à manger la nourriture d'esclaves qu'on nous donne depuis même avant l'esclavage. Vous comprenez? Nos oppresseurs qui essaient de nous nourrir avec du porc, ça, c'est pas nouveau. Les Grecs faisaient la même chose. Les Grecs ont détruit le temple de Jérusalem et l'ont sali en sacrifiant du porc sur les, comment on appelle ça encore, le altar. Comment on appelle ça encore, le altar, encore en français? Sur les autels. Ils sacrifiaient des porcs sur les autels où le temple de Jérusalem à la base était une place sacrée pour nous. Ils essaient de nous forcer à manger du porc. Donc, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont juste morts. Pourquoi? Ils se faisaient torturer parce qu'ils refusaient de manger du porc. Juste adopter leur culture, on n'avait pas le droit de s'appeler Israélite, de parler notre langue, ou juste de refuser la culture de nos oppresseurs. Donc, on devenait des martyrs parce qu'on refusait leur culture. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on fait tout le contraire. On adopte leur culture volontairement ou non, pour avoir un sens, on va dire, un sens de paix dans cet empire dans lequel on est aujourd'hui. Au lieu d'essayer de se rebeller, on essaie d'adopter tout pour notre on adopte toutes les voies de nos oppresseurs. Que ce soit les déviances sexuelles, que ce soit toutes sortes d'actes criminels, parce que nous ne sommes pas des criminels à la base. Essayez de voir des photos même d'Haïti
juste après la révolution, juste après cette révoltée. Avant qu'Haïti soit dans l'état dans lequel il était aujourd'hui, Haïti, c'était quasiment Miami partout. Vous comprenez? Mais pourquoi Haïti dans la situation dans laquelle elle est? Parce que comme la plupart, comme partout en fait, dans toutes les autres îles ou dans les autres pays d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, c'est notre oppresseur qui nous a détruits à un tel point où vous voyez dans quelle situation on est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est pas seulement parce que notre oppresseur nous détruit, parce que le Seigneur le laisse nous détruire parce qu'on le désobéit. Comment? On va célébrer la fête des mères la semaine prochaine. C'est aussi simple que ça. On va adopter leur culture, qui est de célébrer la fête des mères, la fête des pères, ou peu importe quelle autre célébration païenne vous allez célébrer au cours de l'année. Vous comprenez? Et même, pas seulement pour tous les Haïtiens, mais pour tous ceux qui ont célébré leur indépendance, ainsi de suite, par rapport à la libération contre leur oppresseur. Comment est-ce que vous êtes fiers d'être Mexicain, vous êtes fiers d'être Haïtien, vous êtes fiers d'être Jamaïcain, mais vous prenez encore part à la culture des personnes qui vous ont eu en esclavage? Comment pouvez-vous vous dire fiers alors que vous continuez à célébrer la fête des mères et la fête des pères? Comment est-ce que cela pour vous peut faire du sens? On n'est pas supposé vénérer d'autres dieux que le Dieu de la nation d'Israël. Mais voilà pourquoi est-ce qu'on continue à être détruit aujourd'hui. Voilà pourquoi est-ce qu'on continue à chercher des solutions par rapport à notre situation dans laquelle on vit, mais qu'on ne trouve aucune solution. Parce que Dieu est contre nous en ce moment, temporairement bien sûr, jusqu'à ce qu'on retourne dans ses voies. Vous comprenez? Exode chapitre 20, verset 3 vous dit quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Alors que la semaine prochaine, non seulement vous allez exalter votre mère en tant que divinité, mais beaucoup de vous l'ignorez. C'est aussi la vénération des déesses Réa et Cybèle. Donc, vous faites totalement l'opposé de ce que Dieu vous dit de faire. Vous comprenez? C'est comme si un parent vous dit, je suis le seul parent que tu vas obéir. Je suis le seul adulte que tu dois obéir. Vous allez commencer à obéir n'importe quel adulte qui vous dit de faire quoi que ce soit dans le monde. C'est sûr que votre père ou votre mère sera fâché contre vous, va essayer de vous punir d'une façon ou d'une autre. Et comment Dieu nous a punis? Il nous a fait tomber toutes les malédictions de Deutéronome chapitre 28 sur nous. Parce qu'on a désobéi. Aussi simple que ça. Vous comprenez? Et ce n'est pas seulement un verset que vous allez le voir. Dans d'autres versets, ça vous explique même en plus grosse profondeur que ne prenez pas les dieux des autres peuples qui vous entourent. Ne prenez pas les dieux de Réa, de Cybèle, Allah, comment s'appelle, Bouddha, qui d'autre? Les dieux des hindous, ainsi de suite. N'adoptez aucune partie de la culture d'aucune des nations autour de vous. Voilà comment à la base, lorsque Salomon régnait, voilà comment le royaume d'Israël a été divisé. Pourquoi? Parce que Salomon, qui a décidé de se marier hors de sa nation, qui a pris des femmes étrangères qui étaient des femmes non israélites, a commencé à vénérer leur Dieu. Et il a péché contre Dieu et Dieu a dit, tu sais quoi? C'est pas toi que je vais punir directement, mais c'est ta descendance que je vais punir. Donc, après ton règne, le royaume va être séparé en deux. Ça, je vais vous le montrer aussi. Donne-moi juste un instant. Là, vite fait dans Deutéronome, chapitre 6, verset 14, où ça vous dit, « Vous n'irez pas après d'autres dieux parmi les dieux des peuples qui vous entourent. » Qu'est-ce que vous faites quand vous vénérez Cybèle et Réa? Vous vénérez les dieux gréco-romains. Les dieux des peuples qui nous entourent. Les dieux des peuples qui nous ont eu en esclavage, qui nous ont eu en captivité. C'est ça que vous faites. Et voilà pourquoi on est détruit encore aujourd'hui. Voilà la raison exacte pour laquelle Salomon, voilà la raison pourquoi le royaume a été divisé lors du règne de Salomon. Parce que non seulement il a pris les femmes étrangères qui étaient non israélites, okay, qui est un péché, mais de deux, il a commencé à vénérer leur Dieu. Alors que Dieu nous dit de ne pas vénérer aucun autre Dieu que Dieu de la nation d'Israël. Voilà pourquoi aussi il est
on est interdit de se marier avec d'autres nations que la nôtre. Vous comprenez? Laissez-moi vous montrer ça. Après, je vais vous montrer où le péché de Salomon. En Deutéronome, chapitre 7. On va commencer au verset 1 pour question de contexte. Quand l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays dont tu vas le posséder et qu'il aura chassé devant toi de nombreuses nations, les Hittites, les Girgazites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens et les Hivites et les Jébusiens, 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi. Donc ça, ce ne sont pas des nations individuelles, ce sont vraiment juste des tribus africaines qui étaient dans le territoire que l'on allait posséder, que le Seigneur allait nous donner. Okay? Verset 2. Et quand l'Éternel, ton Dieu, les délivrera devant toi, tu les frapperas et les détruiras complètement. Tu ne feras aucune alliance avec eux et tu ne leur feras pas preuve de miséricorde. C'est-à-dire qu'on ne fera aucune alliance et qu'on ne leur montrera aucune pitié, on va complètement les détruire et les anéantir. Ok? Deutéronome chapitre 7, verset 3. Tu ne feras pas non plus de mariage avec eux et tu ne donneras pas ta fille à son fils et ne prendras pas sa fille pour ton fils. C'est-à-dire qu'on ne se mélange pas entre nations. La nation d'Israël ne suppose que marier des Israélites. Okay, donc, si vous êtes haïtien, haïtienne, de la tribu de Lévi, vous n'êtes pas nécessairement obligé de vous marier avec quelqu'un d'autre de la tribu de Lévi. Vous avez 12 tribus dans lesquelles vous pouvez choisir. Allez vous marier avec Benjamin, allez vous marier avec Siméon, quelqu'un de la tribu de Issachar, peu importe, mais restez entre Israélites. N'allez pas donner votre fille à une nation étrangère et n'allez pas prendre pour votre fils une fille d'une autre nation étrangère pareillement. Vous allez voir pourquoi, non seulement parce que Dieu l'a dit, mais aussi il va vous dire pourquoi il a dit ça aussi. Deutéronome 7, verset 4. Car ils détourneront ton fils de ma suite pour qu'il serve d'autres dieux. Parce que vous allez vous marier avec une autre nation et vous allez adopter leur culture. Et qu'est-ce qui est part de leur culture? Et de servir leur Dieu, d'adopter leur Dieu, de vénérer leur Dieu. Voilà pourquoi il nous est interdit de marier hors de notre nation. Pour ne pas adopter la culture des autres nations que l'on va marier. C'est aussi simple que ça. Et c'est ça que Salomon il a fait. Salomon a décidé de marier hors de sa nation. Salomon a marié la fille de Pharaon, des Africaines, il a marié des Moabites, des Ammonites, des Édomites, et ainsi de suite. Et il a commencé à servir les dieux des femmes qu'il a mariées. Parmi ces Édomites-là, ça peut être n'importe quel Édomite, ça peut être des Grecs ou des Romains pareillement. Et il aurait pareillement commencé, juste un exemple, il aurait commencé à vénérer Réa et Cybèle. Pourquoi? Parce qu'il aimait ces femmes. Et quand il aimait ces femmes, il a voulu observer leur culture. Et voilà pourquoi le royaume a été détruit. Le royaume a été séparé en deux. Ensuite, suite à ça, vous avez le royaume d'Israël et vous avez le royaume de Juda. Pourquoi? Parce que Salomon a péché et en tant que punition, Dieu a séparé le royaume en deux. Et pourquoi? Parce que Salomon était en sa faveur. Non, excuse-moi. Parce que le père de Salomon était dans la faveur de Dieu. Dieu a dit qu'il n'a pas punir Salomon directement, mais sa descendance. Je vais vous montrer ça. 1er roi, chapitre 11. Mais le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des femmes moabites, ammonites, édomites, sidoniennes et hittites. Vous comprenez? Toutes ces femmes-là sont des femmes qui n'étaient pas israélites. Le péché de Salomon, l'Église va vous dire que c'est d'avoir plusieurs femmes. Ce n'était pas ça son péché. Son péché était de marier des femmes étrangères. Et suite à ça, en ayant marié ces femmes étrangères, il a détourné son cœur vers d'autres dieux. Son cœur qui veut dire son esprit, son état d'esprit, et commencé à vénérer d'autres dieux. 1er roi, chapitre 11, verset 2. Parmi les nations au sujet desquelles l'Éternel dit aux enfants d'Israël, vous n'entrerez pas chez elles, ils n'entreront pas non plus chez vous, car sûrement ils détourneront votre cœur vers leur Dieu. Et Salomon s'est attaché à elle avec amour, parce qu'il aimait ces femmes, il a commencé à observer leur culture et vénérer leur Dieu. Allons, verset 4. Car il arriva lorsque Salomon était vieux que ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur n'était pas parfait envers l'Éternel, son Dieu, comme l'était le cœur de David, son père. Voilà le péché de Salomon. Il a marié des femmes étrangères, ce qu'il n'était pas supposé faire. Il a commencé à vénérer leur Dieu.
Pourquoi? Parce que Salomon était devenu vieux. Salomon a vieilli, la vieillesse a pris le dessus. Et il n'avait pas le temps d'argumenter avec ses femmes pour dire non, je ne vais pas vénérer ton Dieu. Il s'est juste laissé faire à un moment donné. Il a commencé à vénérer le Dieu païen de ses femmes. Car Salomon suivit Astarté, la déesse des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Vous comprenez? Voilà, il a commencé à vénérer d'autres dieux. Et Salomon bâtit un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, sur la colline qui est devant Jérusalem, et pour Molech, l'abomination des enfants d'Ammon. Donc, ce n'était pas juste un ou deux dieux, même peu importe s'il vénérait juste un dieu païen. Il a tourné son dos à Dieu, au Dieu de la nation d'Israël, au Dieu de ses ancêtres. Vous allez voir que quand on va continuer à descendre, on va aller au verset 11, et voilà où ça dit, c'est pourquoi l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as fait cela et que tu n'as pas gardé mon alliance et mes statuts que je t'ai prescrits, je t'arracherai sûrement le royaume, je le donnerai à ton serviteur. Verset 12, cependant de ton temps, je ne le ferai pas à cause de David ton père, mais je l'arracherai de la main de ton fils. Voilà où le royaume a été séparé en deux. Quoi? Juste après le règne de Salomon, parce que David était à la faveur du Seigneur. Donc, grâce à David, Salomon a pu régner jusqu'à sa mort, jusqu'à ses derniers jours. Mais suite à Salomon, nos ennemis ont pris le dessus. Le royaume a été divisé en deux. Et le royaume du nord, qui constitue les 12 tribus d'Israël, qui constitue 10 des 12 tribus d'Israël, qui sont la majorité, qui sont ce qu'on appelle latino aujourd'hui amérindiens, et une partie de Lévi, qui sont les Haïtiens, sont allés en esclavage, en captivité dans l'Empire assyrien. Voilà comment on a été séparés, et voilà comment l'une des parties des 12 tribus d'Israël ont fini en Amérique avant l'autre. Vous comprenez? Tout ça pourquoi? Parce qu'on a commencé à vénérer d'autres dieux, tout comme beaucoup d'entre vous vont vénérer des dieux, ces autres dieux-là, la semaine prochaine. Donc, non seulement on n'est pas supposé faire ça, mais même Dieu a dit que si c'est pas, même Dieu a dit que même les jours que vous considérez comme importants, que vous considérez comme il faut vénérer, Dieu n'en a rien à faire de ces jours-là. Pour Dieu, ces jours-là sont une abomination. Qu'est-ce qu'une abomination? Une abomination, c'est quelque chose de dégueulasse. Même Dieu a dit qu'il hait ces jours. Il déteste les jours que vous célébrez, que ce soit votre anniversaire, que ce soit la fête des mères, la fête des pères, lui-même, il les déteste. Je vais vous le montrer. La Bible dit, prouvez toutes choses. Allons dans Amos, chapitre 5, verset 21. Elle dit, je hais, je méprise vos jours de fête. Quels sont ces jours de fête-là? Ce sont toutes les célébrations que vous avez au cours de l'année. C'est la fête des mères que vous célébrez la semaine prochaine. C'est Noël que vous allez encore célébrer comme chaque année le 25 décembre, le jour de l'an. Okay? Et je ne sentirai pas dans vos assemblées solennelles. Dieu n'en a rien à faire de vos jours. Pourquoi? Tous les jours que Dieu veut que vous célébrez, que vous observez, il vous les a donnés dans Lévitique chapitre 23. Le Passover qu'on vient juste de célébrer, Pâques, la fête des pains sans levain, qu'on vient juste de terminer, la fête des premiers fruits. Vous comprenez? Vous avez des fêtes à célébrer, vous avez des célébrations, vous avez des commémorations, vous avez des rassemblements, mais vous préférez célébrer les rassemblements que votre oppresseur vous a donnés, au lieu de célébrer les fêtes et les commémorations que Dieu vous a dit de célébrer et de commémorer à chaque année. Encore, il a dit quoi? Il a dit, je hais, je méprise vos jours de fête. Et je ne sentirai pas dans vos assemblées solennelles. Allons dans les apocryphes. Même lui, il a dit que qu'est-ce qui rend un jour plus important qu'un autre? Je vais vous le montrer. Ecclésiastique, chapitre 33, verset 7. Pourquoi un jour surpasse-t-il un autre alors que toute la lumière de chaque jour de l'année est celle du soleil? Qu'est-ce qui rend un jour plus important qu'un autre? Pourquoi observer un jour comparé à tous les autres jours qui sont dans l'année? La seule raison pourquoi vous le faites, c'est parce que votre oppresseur vous a dit de le faire. Encore une fois, comme on a vu plus tôt, pourquoi est-ce qu'on célèbre le deuxième dimanche de mai, la fête des mères? Parce que Anna Jarvis, une Américaine, a juste commémoré la mort, c'est juste rappelé de sa mère qui était morte. Le deuxième
le deuxième dimanche de mai en 1907. En 1914, c'est devenu un jour national. Voilà la seule raison pourquoi vous allez célébrer la semaine prochaine. Alors que la Bible vous dit, pourquoi est-ce qu'il y a un jour qui surpasse un autre? Pourquoi un jour est-il plus important qu'un autre? Alors que la lumière de chaque jour de l'année est celle du soleil. Qu'est-ce qui rend un jour différent d'un autre? Ecclésiastique chapitre 33, verset 8. Par la connaissance du Seigneur, il se distinguait. Voilà qu'est-ce qui rend un jour plus important qu'un autre. C'est la connaissance du Seigneur. C'est le Seigneur qui rend un jour plus important qu'un autre. Vous comprenez? Ce n'est pas votre professeur qui vous dit, à chaque deuxième dimanche de mai, on célèbre la fête des mères. Chaque 25 décembre, on célèbre Noël. Chaque 1er janvier, on va célébrer le Nouvel An, alors que le Nouvel An n'est pas au milieu d'une saison. Vous comprenez? À chaque quoi? C'est en septembre, octobre, vous allez célébrer l'Action de grâce, qui est vraiment juste la commémoration du génocide amérindien. Vous allez célébrer, ceux qui sont aux États-Unis vont célébrer le jour d'indépendance, le 4 juillet, le 1er juillet, le jour du Canada, ainsi de suite. Alors que pendant le 4 juillet, on était encore esclaves. Et qu'est-ce qu'il y a à célébrer? Pourquoi le jour du Canada est-ce qu'on le célèbre? Alors que le Canada a été fondé sur un génocide et sur l'esclavage des Amérindiens et des Noirs. Pourquoi vous célébrez ces jours-là? Pourquoi vous observez ces dates-là? Parce que votre oppresseur vous dit de le faire. Comme beaucoup d'entre vous vont célébrer la Saint-Jean, il y en a qui ont célébré la Saint-Patrick. Alors que vous ne faites que célébrer, observer les jours qui sont importants pour votre oppresseur. Si c'est important pour votre oppresseur, c'est important pour vous. Voilà l'esprit que beaucoup d'entre vous, vous avez aujourd'hui. Alors qu'on vient de voir qu'est-ce qui rend un jour plus important qu'un autre. Ecclésiastique, chapitre 33, verset 8. Par la connaissance du Seigneur, il se distinguait et il modifiait les saisons et les fêtes. C'est le Seigneur qui modifie les saisons et les fêtes. Vous comprenez? Verset 9. Il a fait de certains d'entre eux des jours élevés et les a sanctifiés. Et il a fait d'autres des jours ordinaires. Donc, certains jours, il les a sanctifiés. Il a fait ces jours-là être spéciaux. Vous comprenez? Le Passover, le jour de la fête des pains sans levain. Ces jours-là sont spéciaux. Pas le 12 mai. Tout ce que vous avez comme jour spécial, vous allez trouver dans Lévitique, chapitre 23. Voilà les jours que vous devrez célébrer. Le sabbat qui est de vendredi soir à samedi soir, votre jour de repos. Pas dimanche. Qui a fait en sorte que dimanche soit le jour de repos? C'est votre oppresseur. Qui lui vénérait le soleil et la lune. Voilà pourquoi il a changé le calendrier et que dimanche est le dernier jour, le jour de repos, et lundi est le premier jour de la semaine. Vous comprenez? Voilà pourquoi. Alors que si vous êtes dans Lévitique chapitre 23, vous allez voir que aucune des fêtes qui est mentionnée dans Lévitique chapitre 23, vous allez les retrouver sur le calendrier que vous avez aujourd'hui, sur le calendrier grégorien que vous suivez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le calendrier que vous suivez aujourd'hui, vous l'avez de votre oppresseur. Alors que Dieu a dit que c'est lui qui rend les jours spéciaux. Ce n'est pas votre oppresseur qui vous dit chaque deuxième dimanche de mai, on va célébrer pour la maternité. Ecclésiastique chapitre 33, verset 9. Il a fait de certains d'entre eux des jours élevés, les a sanctifiés, il a fait d'autres des jours ordinaires. Dimanche prochain, c'est juste un dimanche ordinaire. Rien de plus, rien de moins. Et comme Nex a dit, la vérité nous libérera. La vérité est que la semaine prochaine, n'allez pas célébrer la fête des mères parce que non seulement il ne faut pas exalter votre mère en tant que divinité en lui donnant des offrandes, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu que Dieu dans la nation d'Israël. Premièrement. Deuxièmement, parce que vous allez vénérer à la fin des déesses gréco-romaines. Et que seul Dieu rend un jour spécial. Pas votre oppresseur, pas Anna Jarvis, ni les Grecs, ni les Romains. Seul le Dieu de la nation d'Israël vous dit qu'est-ce qu'il faut célébrer et quand il faut le célébrer. Vous comprenez? Rien de plus, rien de moins. Avec ça, on va terminer la classe. OK. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Laissez-moi voir, je n'ai pas trouvé un dernier verset pour vous. Donnez-moi juste un instant.
Je vais vous montrer un instant où on a désobéi Dieu, mais qui ne nous a pas oubliés pareillement. Comprenez, juste un instant. Tu ne célèbres pas 1804, 1er janvier? Non, je ne célèbre pas. OK. Qui sont notre ennemi? Très bonne question. Laisse-moi prendre ça pour toi. On va aller dans Deutéronome, chapitre 28, verset 68. Voilà, d'abord 28, verset 49 en premier. OK? Question de contexte. Non, 48, excuse-moi. Deutéronome, chapitre 28, verset 48. C'est pourquoi tu serviras les ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Pourquoi? Parce que vous allez voir que Deutéronome, chapitre 28, verset 1, vous dit que si on obéit le Seigneur, on va être béni. Donc, en fait, on va commencer au verset 1 parce que j'ai encore un peu de temps pour vous. Question de contexte, plus pour que tu comprennes bien qui sont nos ennemis. OK? Donc, Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Où ça dit, « Et il arrivera, si tu écoutes diligemment la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour observer et mettre en pratique tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, que l'Éternel, ton Dieu, te placera au-dessus de toutes les nations du monde. » Donc, si la nation d'Israël, les 12 tribus, on obéit Dieu, on obéit ses commandements, c'est juste ses instructions, notre code moral, au lieu que nous soyons dans la position dans laquelle on est aujourd'hui, nous sommes supposés être au-dessus de toutes les nations sur terre. OK? Descendons au verset 15. Mais il arrivera que si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, donc si on désobéit le Seigneur, pour veiller à mettre en pratique tous ces commandements et ces statuts que je te prescris aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Et on va voir, après le verset 15, vous allez voir toutes les malédictions qui sont tombées sur nous et qui nous ont atteints. Okay? L'une de ces malédictions, c'est qu'on serait mis en captivité, que nos ennemis nous prendront et nous mettront en captivité. Verset 48. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Dans la faim, dans la soif et dans la nudité et dans le manque de toutes choses, et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Vous comprenez? On va voir qui sont nos ennemis ensuite. Mais juste sachez que l'une des malédictions ou des punitions qui est tombée sur nous, qui nous affecte aujourd'hui, c'est qu'on devra servir nos ennemis que l'Éternel enverra contre nous. Pourquoi il enverra contre nous? Parce qu'on a désobéi, donc il ne sera plus notre protection comme il l'a été auparavant. Donc n'importe qui pourra nous atteindre. Verset 49. L'Éternel fera venir contre toi une nation de loin du bout de la terre, aussi rapide que le vol de l'aigle. Une nation dont tu ne comprendras pas la langue. Voilà comme quoi, voilà ce qui vous donne un indice de qui fait partie de nos ennemis. Une nation dont on ne comprenait pas la langue, qui est venue du bout de la terre, ce qui veut dire quoi? Qui est venue de loin. Allons au verset 68. Et l'Éternel te ramènera en Égypte. L'Égypte, ce n'est pas la terre d'Égypte d'aujourd'hui. L'Égypte veut juste dire, c'est un mot grec qui veut juste dire maison de servitude. Servitude qui veut dire esclavage. Même dans Exode, vous voyez que l'Égypte, ça désigne vraiment la maison de servitude. Le mot en hébreu est Matazariam. Je vais vous le montrer dans Exode chapitre 13, verset 3. Et Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Voilà ce que veut dire Égypte. Voilà ce que ça désigne. Donc, comme vous êtes dans Deutéronome chapitre 28, verset 68, lorsqu'on retournera en Égypte, on retournera en servitude avec des navires. Donc, vous savez qui est le peuple qui est allé en esclavage par bateau, par navire? Ce sont ceux qu'on appelle aujourd'hui négros, latinos ou amérindiens. Et juste une parenthèse, pour ceux qui disent que les latinos et les amérindiens ne sont pas allés en esclavage par navire, on va faire une classe spécifiquement pour ça. OK? Comme quoi, ceux qui l'ignorent, la traite négrière a commencé avec les Amérindiens. Ça a commencé avec 1100 Taïnos qu'ils ont ramenés, si je ne me trompe pas, d'Hispaniola et qui les ont envoyés en Espagne. Voilà comment ça a commencé.
Les négros ne sont pas allés sur des bateaux vers les Amériques jusqu'en 1500 environ. OK? Dans les années 1500, bien sûr. Donc, si on continue, et l'Éternel te ramènera en Égypte avec des navires, par le chemin dont je t'ai dit, tu ne le reverras plus. C'est-à-dire qu'on ne reverra plus notre terre pour longtemps. Il y en a qui disent que vu que ça ne dit pas spécifiquement pour longtemps, ils disent que, eh bien, on n'est pas supposé jamais revoir notre terre. Alors que c'est faux. Comme on l'a démontré hier dans la classe sur ISPK Haïti, okay, même si, oui, il y avait l'esclavage, Dieu nous a punis avec l'esclavage, mais il ne nous a pas oubliés non plus. Parce qu'il va encore nous libérer comme il nous a libérés auparavant. OK? Et là, vous serez vendus à vos ennemis comme esclaves et personne ne vous achètera. On sera vendus à nos ennemis comme esclaves. Et à qui on a été vendus? On a été vendus à, je vais faire ça, comment je dis ça sur TikTok, aux Caucasiens. On a été vendus aux Caucasiens. On a été vendus ce qu'on appelle, nous, en Martinique, en Guadeloupe, les béquets. Voilà qui font partie de nos ennemis. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement la race caucasienne qui sont nos ennemis. OK? On va voir dans Psaume, chapitre 83. Psaume, chapitre 83, on va voir que ce n'est pas seulement la race caucasienne qui sont nos ennemis. OK? Psaume, chapitre 83, commencez au verset 2. « Car voici tes ennemis font du tumulte. » Au verset 1. « Ne garde pas le silence, ô Dieu. Ne te tais pas, ô Dieu. » Verset 2. « Car voici tes ennemis font du tumulte et ceux qui te haïssent relèvent la tête. » On va voir qui sont-ils. Verset 3. « Ils ont pris des conseils rusés contre ton peuple et ont consulté contre ceux qui sont cachés. » Qui sont cachés? Les 12 tribus perdues de la nation d'Israël. OK? Qui ne sont pas perdues car on sait qui elles sont aujourd'hui. Verset 4. Ils ont dit, venez et retranchons-les du statut de nation afin que le nom d'Israël ne soit plus dans les mémoires. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils nous détruisent à un point où on ne s'identifie plus en tant qu'Israélites. On s'appelle Haïtien, on s'appelle Jamaïcain, on s'appelle Mexicain, on s'appelle Amérindien, Première Nation, Portoricain, Afro-Américain, peu importe les noms qu'on utilise aujourd'hui, on s'appelle Noir. Alors que Noir, littéralement, c'est une couleur. Mon col roulé, pas mon col roulé, excusez-moi. Mon pullover, il est noir. OK? On utilise toutes sortes de noms à part le nom de notre nation, notre nom véritable. Verset 5. Car ils se sont consultés d'un accord commun et ils sont allés contre toi. Qui sont-ils? Verset 6. Les tabernacles d'Édom et les Ismaélites, de Moab et des Agaréniens, Gebal, Ammon et Amalek, les Philistins, les habitants de Tyr. Et si vous continuez à descendre dans le verset, vous allez voir que plusieurs nations sont nommées, mais voilà qui sont nos ennemis. Les ennemis de Dieu sont nos ennemis. Toutes ces nations-là. Donc, ce n'est pas seulement les Édomites, c'est les Ismaélites aussi. Qui sont les Ismaélites, les descendants d'Ismaël? Qui sont les Arabes d'aujourd'hui? Moab. Qui sont Moab? Les Moabites, ce sont les Asiatiques. Je ne sais plus c'est quel groupe asiatique, mais ce sont eux. Vous comprenez? Et ainsi de suite. Les Philistins. Qui sont les Philistins? Le mot Palestine, ça vient du mot Philistine, Philistin. Vous comprenez? Mais ce ne sont pas les Palestiniens d'aujourd'hui. Car les Palestiniens aujourd'hui, il y en a qui sont des Arabes, il y en a qui sont les descendants des Grecs. Lorsque les Grecs sont venus et ont envahi cette partie du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Beaucoup d'Arabes dans ces régions-là sont en fait des Édomites. Mais quand ça parle de Philistins, dans Psaume chapitre 83, ça parle des Philistins que David a combattu, comme David et Goliath, qui était une tribu africaine. Vous comprenez? Voilà qui ça parle. Tout ce, juste pour que vous compreniez mieux en plus grosse perspective, que je ne réponds pas seulement annexe, tous ceux qui sont non-israélites sont nos ennemis. S'ils ne nous ont pas eu en captivité directement, ils ont pris part à notre oppression d'une façon ou d'une autre. Vous comprenez? C'est juste ça, en fait. Donnez-moi juste un instant. Macandal a dit, donc la libération de l'esclavage de Dessalines est faux, on aurait dû rester enchaîné.
Je ne vois pas pourquoi tu dis est-ce qu'on a dû rester enchaîné. Est-ce que tu peux élaborer par rapport à cette question? Parce que est-ce qu'il y avait quelque chose de mauvais par rapport à la libération de Dessalines? Non, il y avait pas. C'était pas quelque chose de mauvais du tout. Il n'y a rien de mauvais par rapport à une libération ou une révolte. Mais est-ce que ça va libérer le peuple en tant que tel? Est-ce que ça va fixer la situation dans laquelle le peuple est? D'une façon, oui. D'une façon, oui, mais d'une façon, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a ordonné. Donc, il n'y a rien de mauvais à ce qu'un peuple se soulève contre son oppresseur. Il n'y a rien de mauvais. C'est une bonne chose qu'un peuple se soulève contre son oppresseur. Mais est-ce que ça va réparer Haïti? Est-ce que ça va réparer, même si ce n'est pas juste Haïti, ou tous les autres peuples qui se sont révoltés? Est-ce que ça va fixer leur situation? Donc, est-ce que tu peux élaborer par rapport à ta question avant qu'on finisse la classe? Shalom, Officer Aimawan, Yabashim Shabrakta, whoever for tuning in, Adawan. This is a class in French, but if you have any comments, go ahead, Adawan. Feel free to put them in the chat. We're going to address them as well. Donc, si on est esclave, il faut rester esclave. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Bien sûr que non. Comme encore une fois, je dis qu'il n'y a rien de mauvais à une révolte, à toutes les révoltes d'esclaves qu'on avait. Mais est-ce que ça va libérer le peuple? Est-ce que ça va libérer les 12 tribus? Il y a seulement Dieu qui peut libérer les 12 tribus, comme il nous a libérés d'Égypte. Il nous a libérés des Assyriens. Il nous a libérés des Grecs, des Romains, des Babyloniens, des Perses. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes libérés. Même quand il a envoyé Moïse, qui est un Lévite, qui aurait été un Haïtien aujourd'hui, ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes libérés. C'est toujours Dieu qui était là pour nous protéger et pour nous libérer. Même quand Moïse est allé en Égypte pour libérer le peuple de la nation d'Israël, si ce n'était pas des fléaux que Dieu a amenés sur l'Égypte ou de l'autorité que Dieu a donnée à Moïse, Moïse n'aurait pas pu nous libérer. Moïse, à la base, il a fui l'Égypte. OK? Il n'a pas pu nous libérer. OK? Parce qu'on est un peuple maudit selon ton livre et on est puni. Oui, on est puni. Et oui, en ce moment, on est maudit, mais est-ce que ça veut dire, comme je disais plus tôt, est-ce que ça veut dire que Dieu nous a oubliés? C'est-à-dire que Dieu ne va pas nous libérer parce qu'on est encore en esclavage? Non. Ça, je vais vous le démontrer tout de suite. Donnez-moi un instant. Après, on va terminer la classe. Laissez-moi voir, c'était quel verset encore? C'est dans Jérémie. Vous allez voir que oui, on a été puni pour une raison, pour un certain moment, mais Dieu ne nous a pas oubliés et qu'il va nous libérer pareillement. OK? Donc, ça va aller dans... Même la preuve que Dieu ne nous a pas oubliés, il y a plusieurs versets qui, justement, Dieu va punir les autres nations pour nous avoir mis en esclavage. Donc, comment est-ce qu'il nous a oubliés? Comment est-ce qu'on est maudit pour toujours s'il punira les autres nations pour nous avoir mis en esclavage? Ça ne fait aucun sens. C'est ça qu'il faut toujours comprendre le contexte des choses. Lorsqu'on n'est pas supposé voir notre terre pendant longtemps, OK? Ça ne veut pas dire peut-être pendant 1 an. Ça ne veut pas dire peut-être pendant 10 ans. OK? Votre notion du temps, ce n'est pas la même notion du temps que le Seigneur, clairement. Là, on a envie de faire, avant que je montre le verset à Macandal, dans Apocalypse, chapitre 13, verset 9, ça dit, si quelqu'un a une oreille, qu'il l'entende. Ce qui voulait dire quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un, ce n'est pas une oreille, ça ne parle pas d'une oreille littéralement. Ça parle de si quelqu'un a la compréhension, qu'il comprenne cela. OK? C'est un instant. Verset 10. Excusez-moi. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Donc, comment est-ce que le Seigneur nous a oubliés? Comment est-ce que nous sommes maudits pour toujours si clairement celui qui mène en captivité devra être puni en allant en captivité à son tour? Vous comprenez? Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Et voici la patience et la foi des saints. Donc, est-ce qu'il y avait quelque chose de mauvais par rapport à la libération de Dessalines? Non. Mais voici la patience et la foi des saints. Notre patience est que c'est Dieu qui va nous libérer de notre captivité pareillement. Est-ce que c'est quelque chose de mauvais qu'il a fait, Dessalines? Non. Comme tout peuple qui est opprimé, il n'y a rien de mauvais
à vouloir libérer son peuple. Vous comprenez? Mais ce n'est pas Dieu qui le fait, ça va être limité pareillement. Donc, juste un instant, je prends le verset pour Macandal vite fait. Si je ne me trompe pas, non, ce n'était pas Jérémie, c'était Ézéchiel. Des fois, je me mêle un peu. On va aller dans Ézéchiel 39. On va voir si Dieu nous a oubliés, si on est supposé être esclaves pour toujours. Ézéchiel chapitre 39, verset 25. Vous commencez vers, oui, 27-25. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu. Maintenant, je te ramènerai à la captivité de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël et je serai jaloux de mon saint nom. Dieu aura pitié de nous. Même s'il nous ramène notre captivité, il aura pitié de nous. Pourquoi? Parce que comme tout parent qui punit son enfant, vous croyez qu'un parent aime punir ses enfants? Vous comprenez? Un parent n'aime pas punir ses enfants. Tout comme Dieu, il n'a pas aimé nous foutre en esclavage à plusieurs reprises. Parce que ce n'est pas notre première captivité, c'est notre dernière captivité, mais ce n'était pas la première. On était captifs en Égypte encore, par les Assyriens, les Babyloniens, ainsi de suite. Vous comprenez? Mais vous croyez que Dieu a toujours aimé de voir son peuple être opprimé, de voir un peuple commettre des atrocités contre son peuple à lui? Non, il n'a pas aimé ça. Vous comprenez? Donc, il aura pitié envers Jacob et envers toute la maison d'Israël. Jalov, donne-moi un instant, je vais répondre à ta question, je vais juste répondre à Macandal vite fait. Ézéchiel chapitre 39, verset 26. Après cela, ils ont porté leur honte et toutes leurs offenses par lesquelles ils ont commis des offenses contre moi, alors qu'ils habitaient en sécurité dans leur pays, que personne ne les effrayait. À chaque fois qu'on est en sécurité, à chaque fois qu'on est bien dans le coin où on tourne toujours notre dos au Seigneur. Et voilà pourquoi on continue à être détruit. Voilà pourquoi il nous a remis en esclavage à plusieurs reprises. Vous comprenez? On porte nos offenses contre nous. On sait ce qu'on a fait de mal. Verset 27. Quand je les aurai ramenés du peuple et que je les aurai rassemblés hors des pays de leurs ennemis et que je serai sanctifié en eux aux yeux de nombreuses nations. Sanctifié qui veut dire être séparé. Les autres nations vont être témoins de ce qui arrive, vont être témoins de notre libération. Il va nous ramener du peuple, il va nous sortir des pays de nos ennemis. Il va nous libérer de notre captivité. Vous comprenez? Il ne nous a pas oubliés, on n'est pas maudit pour toujours. Comme si vous punissez votre enfant, est-ce que vous allez punir votre enfant pour toujours jusqu'à la fin de ses jours? Vous n'allez pas punir votre enfant jusqu'à la fin de ses jours. Vous allez lever sa punition à un moment donné. Eh bien, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois non plus. Ça va être la dernière fois, excusez-moi. Ce n'est pas la première fois, mais ce sera la dernière fois où notre punition sera levée parce que ça va être notre dernière captivité. Car après cet empire dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'empire qui va suivre va être le royaume de Dieu, va être notre empire. Vous comprenez? On ne va plus pécher comme on péchait auparavant. Verset 28. Alors ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les a conduits en captivité parmi les païens, mais je les ai rassemblés dans leur propre pays et je n'y ai plus laissé aucun d'eux. C'est Dieu qui nous a conduits en captivité parmi les païens pour nous punir, mais il va nous sortir et nous rassembler dans notre propre pays. Vous comprenez? Pourquoi ils ont été punis? On a été punis parce qu'on a désobéi Dieu. Voilà pourquoi. Comme on a vu dans Deutéronome, chapitre 28, verset 15, si on le désobéit, voilà comment il va nous punir en nous infligeant des malédictions. L'une de ces malédictions est de retourner en esclavage, comme nous étions en esclavage en Égypte. OK? Je vais juste prendre un verset de plus. Je réponds à ton autre question que tu as posée plus tôt. Ça va être Isaïe. Juste un instant. Sommes-nous juifs? Les véritables juifs bibliques d'Antiquité, les Israélites, sont ceux qui étaient en esclavage dans les Amériques ainsi que dans les Antilles, qu'on appelle aujourd'hui négro, latino et amérindiens. Donc, si tu es descendant de négro, latino, amérindiens,
du côté de ton père, tu es un véritable juif ou israélite. Ésaïe chapitre 14, verset 1, encore une fois, c'est une prophétie qui va arriver. Car l'Éternel aura pitié de Jacob et il choisira encore Israël et les établira dans leur propre pays. Et les étrangers se joindront à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Donc, encore une fois, l'Éternel aura pitié de Jacob ou de la nation d'Israël, les Israélites, et nous retournerons dans notre propre pays, dans notre propre terre. Et qui sont les étrangers qui se joindront à nous? Ce sont les autres nations qui ne sont pas israélites qui vont se joindre à nous. Et on va voir comment ils vont se joindre à nous. Comment on va être rassemblés tous ensemble. Verset 2 vous explique. Et le peuple les prendra et les amènera à leur place. Donc, on va les foutre à leur place. Premièrement. Ensuite, ça dit quoi? Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et servantes. Comme on a lu plus tôt, celui qui mène en captivité ira en captivité. Tout comme ceux qui nous ont menés en captivité, qui nous avaient en tant que serviteurs et servantes, on les aura en tant que captifs et ils seront nos serviteurs et nos servantes. Et ils les prendront captifs dont ils ont été captifs. Ceux qui nous avaient en tant que captifs deviendront nos captifs à leur tour. Et ils domineront sur leurs oppresseurs. Vous comprenez? Donc voilà comment vous savez qu'on n'est pas maudit pour toujours, juste pour un certain temps. Et que Dieu va nous sortir de notre captivité. Vous comprenez? Avec ça, on va terminer la classe. Avec ça, on va terminer la classe. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez, sûrement on aura une classe demain de fraternité. Vous pourrez amener vos questions demain, mercredi ou lundi prochain. Vous comprenez? Avec ça, juste rappelez-vous, ne célébrez pas la fête des mères. C'est une fête païenne qui a des origines païennes. Et même si vous dites, oh, mais je fais juste plaisir à ma mère, ainsi de suite, faites plaisir à votre mère. Vous avez 364 autres jours dans l'année pour faire plaisir à votre mère ou lui offrir un cadeau. Pourquoi vous attendez spécifiquement le deuxième dimanche de mai? Jalov, il me semble que j'ai répondu à tes questions. Pourquoi on a été puni? Parce qu'on a désobéi le Seigneur. Deutéronome chapitre 28, verset 15, te l'explique. Je vais te le prendre pour toi vite fait. Est-ce que nous sommes les vrais Juifs? Les vrais Juifs bibliques de l'Antiquité sont les descendants des négro-latino-amérindiens du côté de leur père, des 12 tribus d'Israël. Voilà qui sont les vrais Juifs. Ce ne sont pas les imposteurs qui oppriment les Palestiniens. Okay? Pourquoi on a été punis? Deutéronome chapitre 28, verset 15 t'explique que « Mais il arrivera que si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour veiller à mettre en pratique tous ces commandements et ces statuts que je te prescris aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. » Tu peux continuer à lire jusqu'au verset 68 qui t'explique les malédictions qui nous ont atteintes, qui va inclure l'esclavage. Okay. Et comme on vient juste de lire dans Ézéchiel chapitre 39, verset 39, excuse-moi, verset 28, « Alors ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les a conduits en captivité parmi les païens. » On a été conduits en captivité parmi les païens parce qu'on a désobéi notre Seigneur. Mais je les ai rassemblés de leur propre pays, je n'y ai plus laissé aucun d'eux. Et là, le Seigneur nous a sortis de captivité, il ne nous a plus remis en captivité. OK? Donc, encore une fois, d'autres questions, on va garder ça garder vos questions pour la semaine prochaine. Si vous ne voulez pas attendre jusqu'à la semaine prochaine, n'hésitez pas de nous envoyer un message en privé avec vos questions, ainsi de suite. Si demain tout va bien, on aura une classe de fraternité à la même heure, 5 heures de l'après-midi. Sinon, on va faire ça la semaine prochaine. Et lundi prochain, on se revoit avec la suite de nos classes d'histoire autour de 5 heures, 5h30, heure de l'Est. Si vous voulez faire partie de l'école, si vous voulez avoir des bénéfices de l'école, cliquez sur le lien de présence sur le chat YouTube et Facebook sur ISPK France, ISPK Montréal, ISPK Martinique, ISPK Haïti sur YouTube. Sur Facebook, nous étions live sur ISPK France, Martinique, ainsi que Montréal. Avec ça, je vous dis shalom. Yahweh Hashem Yashar Brakatam. À tous nos frères, que dire shalom. Yahweh, au nom de Yahweh Shai, soyez bénis. À tous nos frères. À toutes nos sœurs, je dis shalom. Yahweh Shamar, Alakhan Hashem Yahweh Shai, que dire shalom. Excusez-moi. Shalom. Yahweh, protégez-vous ou veillez sur vous au nom de Yahweh Shai. Et on se verra demain, si tout va bien. Sinon, on se verra lundi prochain.